Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui semble reprendre le chemin de la hausse puisque hier nous étions ici sous cette zone des 1.2230 sous la résistance baissière ici qui était définie par 3 points significatifs. Et bien on a cassé cette résistance oblique aujourd'hui, on s'affranchit donc de ce niveau des 1.2230 pour poursuivre le mouvement. Alors nous sommes dans une précassure puisque même si ici la résistance est cassée, si celle-ci semble agir désormais comme un niveau de support, et bien ce niveau ici de point haut significatif proche des 1.2275 n'a pas totalement été cassé. On est venu le tester ici avant de redescendre. Donc si on confirme demain avec une rupture haussière ici de ce niveau, et bien la paire de devises poursuivra son chemin ici vers la zone de résistance moyen terme des 1.25 avec donc un signal de poursuite du mouvement haussier, donc qui pourrait permettre l'inscription de nouveaux points hauts significatifs. Niveau d'invalidation de cette anticipation haussière et bien sûr la zone ici horizontale des 1.2230. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes ici dans une configuration de neutralisation. Nous avons eu un double contact ici sur cette zone des 1.3615. La zone des 1.35 hier agissait comme niveau de support. Il n'en est plus de même aujourd'hui puisqu'on est repassé ici sous cette zone et qu'il semblerait même que cette zone agisse désormais comme niveau de résistance. Malgré tout, nous ne pouvons pas dire que les cours évoluent dans une dynamique baissière. Il s'agit donc d'une neutralisation autour de ce niveau ici des 1.35 juste avant la fin de l'année, dans un contexte où la livre sterling n'est plus trop volatile vu l'accord du Brexit qui a été trouvé. Donc on peut finir l'année ici autour de cette zone des 1.35, ce qui est un niveau relativement élevé du point de vue de l'évolution annuelle de cette paire de devises. Sur l'or, là aussi, on assiste à une stabilisation du métal jaune. Plusieurs tentatives ici de rupture de la zone des 1894 $ l'once, à partir desquelles on est revenu sur cette zone d'équilibre ici proche des 1875 $ l'once. Donc les cours se stabilisent actuellement autour de ces niveaux qui semblent être le niveau d'équilibre que l'or pourrait conserver jusqu'à la fin de cette année 2020. Donc toujours ce range ici entre 1850 et 1894. D'un point de vue moyen terme, bien cela confirme la fin d'une tendance. Alors d'un point de vue moyen long terme, on reste sur une dynamique haussière, mais d'un point de vue court terme, plutôt ici dans une phase de consolidation par rapport justement à cette tendance long terme qui reste haussière pour 2020. Et puis enfin, du côté du WTI, nous sommes dans une évolution qui se neutralise là aussi, donc avec une stabilisation autour des 48 $ le baril. Donc on reste ici sur une évolution qui d'un point de vue moyen terme reste plutôt haussière. On a eu une année très chahutée sur le WTI avec cette fameuse baisse ici du mois d'avril. Donc après cette longue phase ici de neutralisation entre 34,60 et 43,50 $ le baril, il semblerait que le WTI ait repris le chemin de la hausse. On devrait atteindre prochainement, en tout cas au tout début de l'année 2021, la résistance majeure ici des 51 $ le baril. Donc pour l'instant, d'un point de vue court terme, on reste ici dans ces niveaux proches des 48 $ le baril qui pourrait être là aussi le niveau d'équilibre de cette fin d'année. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour les dernières analyses techniques de l'année, toujours sur le site boursicoté.com.